J'ai plus faim, c'était pas très bon, hein. Pas aimé. Et Beko, j'en ai même pas beaucoup. Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la masse. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai encore la voix du réveil, je viens de sortir du lit. Je vous ai fait la pesée de début de vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais vous montrer que je mange une pizza par jour pendant une semaine. Et voir l'impact que ça va avoir sur mon poids, sur mon physique et sur ma faim, sur potentiellement la prise de gras, etc. Donc pour vous montrer, est-ce que c'est possible de manger pizza tous les jours et d'atteindre ses objectifs au niveau physique, que ce soit perte de gras, éviter la prise de gras, se faire plaisir, atteindre ses objectifs, prendre du muscle ou quoi que ce soit. Donc je vais vous montrer comment je vais gérer mes journées et est-ce que je vais réussir à manger une pizza par jour. Je rigole pas, je vais manger des mini pizzas ou des pizzas de merde, ça va être des pizzas, des vraies pizzas de resto ou des grosses pizzas industrielles, pas des petits trucs. Je joue pas sur les mots, l'idée c'est vraiment de manger quelque chose de calorique et de vous montrer que c'est faisable à long terme sans impact sur la prise de gras. Ça va marcher, je sais pas. C'est parti pour le début de la vidéo. Bon les gourmands, depuis ce matin, qu'est-ce qui a changé? J'ai moins de cheveux, mais à part ça, c'est qu'on est le soir, que la journée je l'ai passé à manger et à boire de l'alcool, typiquement parce que c'était resto et champagne et mojito, donc pas mal. Mais comment finir la journée correctement? Tout simplement avec une petite pizza 4 saisons pour avoir quand même un petit peu de légumes, n'est-ce pas? Et je l'ai pris dans un endroit où ils font une pâte très très fine. Donc en fait elle n'est pas hyper fat et comme vous voyez il n'y a même pas spécialement de gras en dessous, donc elle n'est pas hyper fat. Disons elle doit faire entre 1100 et max 1200. Ici il y a pas mal de toppings mais c'est beaucoup de légumes et du jambon. Une 4 saisons c'est assez light, c'est des légumes et du jambon. Donc elle va faire environ 1100 celle-là, surtout que la pâte n'est pas hyper grasse. Donc c'est totalement faisable sachant qu'il m'en restait encore 1100 tout simplement. Donc nickel, j'ai bien calculé. Donc je mange ma première pizza. Ma première pizza n'est pas un cheat meal comme certains pourraient dire, c'est tout simplement un repas dans ma journée avec en fait des féculents, puisque la pâte à pizza c'est comme de la pâte à pain, c'est des féculents, c'est comme si vous mangez du pain. Du fromage, j'en mange quasi à tous mes repas, donc c'est à peu près la même chose. La sauce tomate, c'est la sauce tomate. Du jambon, des fois j'en mets sur mon pain avec mon fromage, donc c'est pareil. Et des légumes, c'est des légumes. Donc finalement, une pizza c'est pas si diabolique que ça, contrairement à ce que vous pourriez penser. Et donc pour bien faire le challenge à fond, je vais vous montrer la date et l'heure. Donc on est actuellement le 29, on voit pas hyper bien. Bon, on est le 29 octobre à 20h50, premier jour, donc première pizza, et vous en verrez qu'il y en aura une tous les jours, comme promis, et moi je vais me faire plaisir avec cette première pizza. Au cas où vous aviez un doute, je l'ai fini, hein, c'était pas pour partager. Et la preuve en image, toi tu manges un cottage avec une mandarine et moi une pizza à 1000 calories. Ça régule le resto. Bonsoir. Oui bonsoir, je téléphone pour commander une pizza emportée. Une pizza? Ok, Oui, je t'écoute. je vais prendre une buffalo en grande taille s'il vous plaît. Avec ceci? Ce sera tout, juste une buffalo en grande taille. D'accord, donc ça fait 15 €. Espèce ticket restaurant sur place et dans 30 minutes. Ok ça va, pas de souci, merci. Voilà. Tout à l'heure, au revoir. A few moments later. Bon les gourmands, plus énorme vous mourrez. Ça n'existe pas. Ma main la pizza. Barbecue, viande hachée, sauce barbecue, poivron, oignon. Ça fait la taille de ta tête. Je te jure pour une part. Je mange que 6 parts, je triche un peu. Mais en vrai, vu la taille des parts, c'est déjà bien. Bon, en toute honnêteté, j'ai pas mangé 5 croûtes sur 6 parts. Donc tout simplement parce que c'était du pain en fait. Pas spécialement envie d'écale pour ça. Après une, ça devient moins bon. Troisième jour, troisième pizza. On est sur une pizza pepone. Oh mon dieu, l'incroyable. Bressaola, artichaut, il y a de la mortadelle, de la burrata, de l'huile de truffe, il y en a 1 million. Et ça c'est pré-workout, c'est pas vraiment une bonne idée. Mais disons que j'en ai marre de manger pizza le soir. étant donné que c'est quand même lourd sur le ventre avant d'aller dormir. Tous les jours, c'est pas très agréable quand je me réveille le matin, j'ai vraiment pas faim.
Du coup, pizza maintenant à midi. Enfin, à midi 25. Heureusement, j'ai pas de consultation cet après-midi avant 19 h. Donc, disons qu'on a le temps de s'entraîner un peu plus tard que d'habitude. D'habitude, on s'entraîne à 14 h. Là, on va s'entraîner plutôt vers 15 h, histoire que j'ai le temps de digérer cette petite pizza. Donc, on rentre. Manon se fait à manger. Moi, je mange la pizza. Je vous montre tout ça juste après. Je peux déjà vous montrer l'heure qu'il est, mais en soi, vous le verrez tout à l'heure. L'heure et le temps quel jour on est. Donc il est 12h26 le 31 octobre, donc 3e jour de défi. Et comment vous dire que j'en ai marre de manger des pizzas. C'est pas le meilleur truc au monde de faire pizza tous les jours parce que c'est beaucoup moins kiffant de manger une pizza du coup. On est de retour à la maison avec la pizza que j'ai réchauffée parce qu'elle était vraiment tiède déjà quand je l'ai reçue, pour me faire la route et tout. Donc elle est tiède, je l'ai mis au micro-ondes pendant 1 minute. Bon, la burrata au micro-ondes c'est pas ouf, mais ils avaient déjà presque plus de burrata, du coup ils m'ont un petit peu baisé. J'ai eu 3 petits morceaux de burrata, au moins qu'il y en ait en dessous. En tout cas c'est pas une pizza allégée à 1000 cal celle-là. Donc en gros en fonction de ce qui me reste comme calories, je choisis le type de pizza que je vais prendre. Ici en l'occurrence j'ai pris une pizza assez riche en calories puisqu'il me reste encore 2200 pour la journée. Donc même si cette pizza fait peut-être 1400, il me restera encore 800 pour la collation et le repas du soir. Mais du coup c'est complètement correct. Ce soir du coup en plus on a un petit cinéma, mais bon on va pas manger au cinéma étant donné que comme je mange pizza tous les jours, on va essayer de faire un petit peu light sur les autres repas. Et en fonction du coup depuis hier, j'ai déjà dû réguler 200 calories étant donné que la pizza d'hier en XL, elle était vraiment grosse. Et en ayant mangé que 6 morceaux sur 8 et 5 morceaux sans croûte et un morceau avec croûte, donc en tout 6 morceaux, ça m'a fait autour de 1500 calories, 1600 pour les 6 morceaux que j'ai mangé étant donné qu'elle était énorme comme vous l'aviez vu avec la taille de ma main à côté. Et donc comment vous dire que j'ai déjà 200 calories de régule, donc je pars avec 200 calories de moins sur ma journée qui sont des journées à 3300 calories. Donc 3100 calories, il y a moyen de manger une pizza tous les jours, de manger un petit déj correct puisque ce matin c'était un porridge à genre 800 calories avec 50 grammes de chocolat noir dessus et un fruit, et ce soir ce sera un repas normal. Donc disons qu'avec ce nombre de calories c'est totalement faisable et normalement ça ne devrait pas entraîner une prise de poids, mais je vous montrerai de toute façon tout ça, donc c'est-à-dire mon poids à la fin, et je vous ferai un retour sur est-ce que c'est faisable ou pas et est-ce que c'est envisageable de manger pizza tous les jours. Pour les gourmands, on est le jour 4, donc 4e pizza. Si vous voulez regarder, il est 13h19 le 1er novembre. Donc repas de midi, pizza, cette fois-ci post-workout puisqu'on s'est entraîné le matin, étant donné que c'est un jour férié, on s'est entraîné le matin. Donc j'ai été prendre une pizza, tout ce que j'ai pu trouver étant donné qu'on a, tous les commerces sont fermés aujourd'hui. Je voulais une pizza fraîche mais du magasin du type Intermarché et j'ai pas trouvé autre chose que Sodebo Creamy Crust. Il y avait des versions pour une personne ou des versions un peu plus gourmandes pour genre 4 personnes à partager, croûte épaisse, je sais pas quoi. Donc vous imaginez bien que j'ai pris celle-là. 1400 calories la pizza, 60 grammes de protéines. Donc disons qu'en post-workout c'est déjà intéressant. Jambon, oignon, non, je crois que c'est genre bacon, oignon et crème fraîche. Pas mal, bon ce sera sûrement pas la meilleure que j'aurais mangée, mais disons que l'objectif de cette vidéo aussi c'est de tester plein de pizzas différentes. J'ai testé 3 restaurants autour de chez moi. Je vais tester, ici j'ai testé une Sodebo. Après on va encore tester pizza surgelée et aussi encore 2 autres restaurants. Donc ça il y aura fait 5 restaurants, des surgelés, des industriels non surgelés et donc je peux faire un classement pour le moment. C'est la 3e la meilleure, celle que j'ai mangée hier. Si ça se trouve celle-ci sera meilleure, non je crois pas, mais peut-être que demain sera meilleure ou après-demain. Je vous ferai un retour sur ça à la fin de la vidéo. Et sachez que plus je mange des pizzas, moins j'ai envie de pizza. Moi j'ai envie de sushi maintenant ou de lasagne, c'est ce qui me donne envie, mais pas du tout une pizza. On va se goûter une petite part déjà. Et vu que la croûte est normalement bonne, je vais la manger. Oui, c'est une basse crème, donc c'est une full fat. Et par contre en légumes on est en PLS, donc il n'y aura pas de légumes là. Mais je vous promets que ce soir je mange des légumes. Alors 300 grammes en une fois. Alors par contre, il n'y a pas beaucoup de base, hein. C'est vraiment quasi que du bacon, du fromage. Il y a une flamme cuche. Ouais c'est vrai, une flamme cuche un peu plus fat. Pas mal. Full fromage, oignon, bacon, 4 petites pauvres olives qui se battent. Franchement, pas incroyable, on va pas se mentir. Achetez pas des trucs comme ça, franchement, quand vous mangez une vraie pizza, mangez une vraie pizza quoi. Je crois qu'on se retrouvera demain pour quelque chose de meilleur. Je m'avais dit pour manger une pizza qui m'avait l'air sympa, donc
ou demain. Pour le moment, je ne me suis pas pesé, donc je sais pas si j'ai pris du poids en mangeant pizza ou pas. Ce sera la surprise du dernier jour. Dans tous les cas, je sens que je fais de la rétention d'eau, surtout quand je la mange le soir, étant donné qu'après je me sens vraiment pas trop bien pour dormir, ballonné. Je me lève le matin, je suis full rétention. Donc pour essayer de rendre les choses un petit peu plus fiables, j'essaie de la manger le midi pour voir si vraiment je sens vraiment une grosse rétention de plus. Et j'essaye de quand même minimiser les quantités de sel dans les autres repas de la journée. D'habitude je mange du pain avec du fromage le matin. Là je suis passé à un porridge pour diminuer un peu ma consommation de sel. Parce que le sel n'est pas mauvais en soi. Mais disons que consommer industriellement plus de 15 grammes de sel par jour, on va éviter quand même. J'ai plus faim, c'est pas très bon, pas aimé. Et Beko, j'en ai même pas beaucoup. Moi là vous l'avez de Manger de manière la honnête, soupe. elle savait même pas que je la filmais, elle m'a dit j'en ai pas mangé, c'est bien la preuve que j'ai tout mangé. Mais c'était pas très bon. Un peu sec. Soi-disant croûte gratinée, croûte dégueulasse ouais. Bon, on verra demain. Pour une fois tu manges pizza? Oui. Première pizza qu'on mange ensemble, sinon ça fait 4 jours déjà où je mangeais pizza pendant que les autres ils mangent de la salade ou des légumes. Toi, ouais. La dernière fois t'as mangé quoi? Salade, Parce pâtes. que tu m'as pressé parce que t'avais hâte de manger des Et avant pizzas. ça, Je sais plus. c'était quoi? C'était un jour cottage cheese et un jour En même soupe. temps, on avait mis Tu vois. un resto le midi. Oui, bah moi je régule en mangeant une pizza. Bon, du coup, première fois qu'on mange pizza à deux, sinon j'ai toujours mangé pizza tout seul. Bon, j'étais obligé de manger quand même une fois pizza avec moi. Donc, petite pizza ici fourre-tout avec du chorizo, du jambon, des lardons, des artichauts, tout ça. Et une autre avec du chèvre. On a pris les plus fourre-tout de tout le truc, les plus chers, mais finalement les meilleurs. À la fin de cette vidéo, je vous ferai un petit compte rendu du budget que ça m'aura coûté, mais ce sera aux alentours de, si j'ai bien calculé, 75 € pour une semaine, donc près de plus de 10 € par jour, en ayant mangé 2 fois des pizzas moins chères industrielles et 5 fois des pizzas au resto. Donc c'est quand même cher pour un seul repas sur la journée, mais bon, disons que ça vaut le coup, oui et non. On va dire que manger pizza tous les jours, c'est pas le meilleur truc. Bon allez, celle-ci elle a une pâte hyper fine. On va manger ça, on va faire moite-moite des deux et après il restera le jour 6 et le jour 7. Allez gros, nouvelle journée, nouvelle pizza. On est il est 14h21. Je sais pas si on voit bien, on est le 3. Non, je parle à quelqu'un. On est le 3 novembre. Je parle à quelqu'un, je parle à vous. Du coup, 2 pizzas. Je vous montre tout ça. C'est 4 fromages et Parma, donc jambon de Parme. Je vais un petit peu à gauche à droite pour manger pizza avec tout le monde. C'est marrant, c'est cool. Et comme ça, tout le monde a l'impression que je mange pizza une seule fois alors que je la mange 7 fois. Bon les gourmands, on est le dernier jour de pizza. Donc on est exactement on est le 4 et 19h. Dernière pizza qui est au four, c'est une pizza surgelée. Donc parce que je voulais essayer pizza surgelée pour finir, comme ça j'ai testé tous les types de pizzas. Donc on a quelques pizzas actuellement, on est 5 mais on a 9 pizzas. Donc disons que je vais bien manger et je vous ferai le point demain sur cette semaine de pizza. Et donc je vous montre tout ça et on se voit demain. Bon les gourmands, on se retrouve à la fin de ce challenge pizza pendant une semaine, donc une pizza par jour pendant une semaine. C'était le concept tout simplement de cette vidéo. Est-ce que ça a un impact, que ce soit sur le physique, sur le mental, sur le transit ou quoi que ce soit, de manger une pizza par jour pendant une semaine? Est-ce que déjà, la première question, j'ai grossi? Et ça je vous laisse le voir tout de suite avec la vidéo de ma pesée d'aujourd'hui, qui est tout simplement la pesée de ce matin. Sur la même balance, donc dans les mêmes conditions, on se retrouve avec un poids à 80,4, donc plus ou moins stable comparé au début de cette semaine, tout simplement parce que en termes d'apport calorique, en fait, ces pizzas du moins m'ont fait atteindre mes calories. Parce que je les ai estimées pour les plus light 1000-1100 et les plus fat 1500-1600. Mais du coup, en fonction des toppings, etc. et de mes connaissances sur le sujet, j'ai pu manger des pizzas plus ou moins caloriques et les rentrer dans mes calories. Bon, bien sûr, c'est pas le cas de tout le monde, étant donné qu'actuellement j'ai 3300 calories par jour. Donc c'est plus facile de rentrer une pizza à 1500 calories dans ma diète sans pour autant impacter au niveau de mes choix alimentaires sur les autres repas et donc de mes protéines, de mes glucides, potentiellement de mes lipides et aussi et surtout de mes vitamines et minéraux. Bien que ça n'a pas été évident quand même de manger assez de fruits et de légumes sur des journées comme ça, malgré que j'ai quand même pas mal de calories, puisque le petit déjeuner, c'était un déjeuner classique. Le repas du midi ou du soir, souvent c'était pizza, et le repas annexe, en fait, c'était le repas
normal de la plupart des gens, tout simplement parce que je mangeais accompagné et donc je n'avais pas vraiment le droit de faire une salade à ce moment-là alors que les autres mangeaient normalement. Disons que j'ai fait la pizza sur le repas qui d'habitude est mon repas où je mange seul, et donc en fait finalement le repas où je peux le mieux gérer mes cales. Mais du coup là, vu que je mangeais calorique à ce moment-là, j'avais pas vraiment le choix du nombre de fruits et de légumes que j'avais sur ma journée, etc. Donc disons que niveau transit, niveau fibre, c'était pas incroyable. Du coup, vous avez posé quelques petites questions. La première étant tout simplement sur la prise de gras. Et visiblement, je n'ai pas pris de gras. Et même en poids, je n'ai pas spécialement pris de poids. Alors, est-ce que pour autant, j'ai pas pris de poids au début? Alors, je ne me suis pas pesé, mais j'ai senti que j'ai pris un petit peu en rétention d'eau, tout simplement parce que c'est riche en sel, la pizza, et que je ne changeais pas spécialement mes habitudes sur les autres repas, qui sont typiquement des repas où, en général, j'ai du sel. Donc, typiquement, le repas que je cuisine moi-même, c'est salé en général. Le repas du soir par exemple, et le petit déjeuner, si je mange du pain avec du fromage, c'est salé aussi, et donc ça faisait des grosses journées riches en sel, ce qui a fait que j'ai changé mes petits déjeuners pendant ce challenge après le deuxième jour, en me rendant compte que ça faisait vraiment beaucoup de sel. Le sel n'est pas mauvais en soi. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le sel, je vous la mettrai dans le lien en description et ici, comme ça vous pouvez aller voir une vidéo sur le sel pour voir l'avis que j'ai sur le sel, et est-ce que le sel c'est vraiment mauvais, surtout dans le cadre d'un sportif, etc. Mais dans tous les cas, trop de sel, c'est pas agréable puisque ça faisait beaucoup de rétention d'eau et je me sentais moins bien dans ma peau. Du coup, j'ai diminué le sel en diminuant le petit déjeuner, en mangeant tout simplement pas du pain avec du fromage le matin, mais un porridge ou quelque chose comme ça pour diminuer l'apport en sel. Et donc à ce moment-là, ça s'est un petit peu régulé, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que manger pizza tous les jours, à force, le corps s'habitue à des quantités de sel comme ça. Cette concentration de sel dans le corps devient finalement une concentration normale, et donc la rétention d'eau diminue avec le temps. Ce qui fait qu'après une semaine, en fait, le corps s'est un petit peu habitué, et donc le poids et le ressenti, la rétention, etc. sont un peu plus faibles. Je ne vous cache pas que j'ai quand même un petit peu l'impression d'avoir fait de la rétention d'eau, mais en tout cas pas de gras à partir du moment où vous respectez votre total calorique. Donc la réponse à la question est-ce qu'on pourrait manger pizza tous les jours et ne pas grossir ou atteindre ses objectifs? Oui, on peut, si on gère intelligemment les autres repas, si ça nous permet d'atteindre quand même nos protéines, nos calories, et du coup à ce moment-là d'y arriver. Mais quand on réfléchit, comme je l'avais dit au début de la vidéo, la pizza en fait c'est une base de féculents, un peu de sauce tomate et donc de légumes, un petit peu de topping en général qui sont des légumes, et ensuite des protéines et des lipides en garniture qui sont en général du fromage, des charcuteries et des choses dans ce genre-là. Donc finalement ça fait un peu un repas équilibré mais assez riche en calories puisque c'est assez dense énergétiquement. C'est un peu seulement ça le problème de la pizza. Mais par exemple pour une personne qui n'a pas le même nombre de calories que moi, ce challenge serait reproductible, mais en faisant par exemple une demi-pizza par jour, soit 750, disons maximum 750-800 calories de pizza par jour. C'est totalement atteignable et ça n'aura pas d'impact en soi sur votre santé et sur votre perte de gras si vous le faites intelligemment sur les autres repas de la journée, tout simplement. Donc manger pizza tous les jours, c'est faisable. Ça c'était la première réponse à la première question. Et ensuite, est-ce que ça a été niveau performance? Et je vous avoue que les performances étaient nickel, étant donné que avec des pizzas, etc., j'avais un bon ressenti, une bonne congestion, étant donné que beaucoup de sel, ça fait une bonne congestion. Et en termes de performance, je n'étais pas en déficit calorique, donc ça n'a pas eu d'impact sur mon mental ou sur quoi que ce soit. Donc pour ça, rien à dire. Ensuite, en plus, en niveau protéines, j'ai continué à atteindre des protéines sur la journée, donc ça, c'est nickel. Une pizza, en général, c'est entre 50 et 60 grammes de protéines, donc finalement, c'est pas si mal que ça. Niveau transit, je vous cache pas que c'était pas ouf, étant donné que ça fait quand même des repas à l'extérieur tous les jours, et on va pas se mentir qu'après un repas extérieur, souvent, on est un petit peu barbouillé. Et en plus de ça, ça faisait des journées avec un petit peu moins de fibres que d'habitude, car un peu moins de légumes et de fruits, donc un petit peu plus dérangé au niveau du transit. Mots articulaires, alors j'ai potentiellement eu un petit peu de mots articulaires. Maintenant c'est potentiellement aussi dû au fait que j'ai un volume d'entraînement élevé pour préparer ma compétition, mais c'est pas spécialement dû à ça ou à autre chose. Peut-être un peu le fait que j'ai mangé un petit peu moins d'oméga 3, de poissons gras, etc., et un petit peu moins de légumes et de fruits, mais en règle générale, si vous adaptez bien sur les autres repas de la journée, normalement il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et le dernier point, c'était la rétention d'eau, mais ça j'en ai déjà parlé, et du fait que bien sûr on en fait, mais que ça s'adapte au fur et à mesure des jours. Donc là, retour à la normale, vous voyez que je mange des myrtilles, du maquereau et de la soupe pour tout simplement combler les légumes, les fruits et les oméga 3 dont je viens de vous parler. Retour à la diète à partir d'aujourd'hui, enfin j'ai envie de vous dire, la diète elle a toujours été présente.
C'est juste que fin du challenge et du coup j'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a plu, va vous réconcilier avec la pizza et vous permettre d'en manger parce que c'est tout à fait ok de manger de la pizza. Mais franchement préférez des pizzas chez un artisan ou autre plutôt qu'une pizza surgelée ou une pizza du commerce déjà faite, puisque c'est toujours moins bon et finalement en termes de calories c'est pas grandement différent, c'est peut-être un tout petit peu moins calorique, mais pour le plaisir franchement faites plutôt une pizza vous-même ou achetez-la dans un restaurant de qualité. Donc voilà, si vous voulez me voir le faire sur d'autres types de challenges, que ce soit McDo, lasagne, burger, ce que vous voulez, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je réfléchirai à faire ce genre de vidéo aussi. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.